Pourquoi s'intéresser aux variations d'une fonction sur un intervalle? Le tableau de variation d'une fonction permet de visualiser les valeurs prises par la fonction sur l'intervalle. Quelles informations pourra-t-on en tirer? On pourra penser à aller vers la recherche du tableau de variation d'une fonction quand on souhaitera donner un encadrement de cette fonction sur un intervalle et que de simples manipulations d'inégalité à la main ne le permettront pas ou donneront un encadrement trop imprécis de la fonction sur l'intervalle. Dans notre exemple, grâce au tableau de variation de la fonction petit f, on peut dire que pour tout réel x, f de x est strictement plus grand que moins 3 et inférieur ou égal à 7. On ira également vers le tableau de variation d'une fonction quand on souhaitera déterminer si la fonction possède ou non une valeur minimale ou est maximale sur l'intervalle et déterminer les réels en lesquels ces valeurs sont atteintes. Sur notre exemple, f possède une valeur maximale sur R qui est 7 et qui est atteinte uniquement en moins 2. Par contre, elle n'admet pas de valeur minimale sur R, mais écrire que pour tout réel x, f de x est strictement plus grand que moins 3 est la minoration la plus précise qu'on puisse faire de la fonction sur R. On dit alors que moins 3 est la borne inférieure de la fonction sur R, mais elle n'est pas valeur minimale de la fonction sur R, car moins 3 n'est pas une valeur atteinte par la fonction sur R. Qu'en peut-on penser encore à aller vers le tableau de variation d'une fonction? On peut se servir de la visualisation des valeurs prises par une fonction sur un intervalle à travers son tableau de variation pour déterminer si une équation f de x a des solutions ou non sur un intervalle et si oui, combien, dans la situation où l'on est incapable de résoudre l'équation. Sur notre exemple, on a donné le tableau de variation d'une fonction dérivable petit f sur R. Pour cette fonction petit f, l'équation f de x égale 0 admet-elle des solutions sur R et si oui, combien? Sur moins l'infini, moins 2 compris. F est une fonction continue, strictement croissante. De plus, elle tend vers moins 3 qui est strictement négative en moins l'infini et elle vaut 7 qui est strictement positive en moins 2. Il existera donc un unique réel alpha dans l'intervalle moins l'infini, moins 2 qui annulera petit f et qui donc sera solution de l'équation f de x égale 0. L'équation f de x égale 0 a donc une solution et une seule sur l'intervalle moins l'infini, moins 2 compris. Par contre, sur moins 2 plus l'infini, on voit, grâce au tableau de variation de petit f, que l'équation f de x égale 0 aura aucune solution. Si on ne connaît pas la valeur précise de alpha, on peut localiser sa valeur. On peut déjà dire que alpha est strictement plus petit que moins 2. Mais on peut être plus précis. Si je calcule la valeur prise par petit f en moins 5 et que je trouve une valeur strictement négative, je pourrais dire que alpha est strictement plus grand que moins 5. Si par contre en moins 4, je trouve une valeur strictement positive, je pourrais dire que alpha est strictement plus petit que moins 4. Qu'en peut-on penser encore à aller vers le tableau de variation d'une fonction? Je peux me servir de la visualisation des valeurs prises par la fonction à travers son tableau de variation pour déterminer le tableau de signes de ma fonction sur l'intervalle. Et on fait appel à cela lorsque les techniques de factorisation ou la technique de résolution de l'équation f de x égale 0 n'ont pas permis de déterminer le signe de l'expression f de x sur l'intervalle. Dans notre exemple, grâce au tableau de variation de petit f sur R,
on peut dire que f s'annule uniquement en alpha et que f est strictement négative sur moins l'infini alpha exclu et strictement positive sur alpha exclu plus infini. C'est-à-dire, grâce au tableau de variation de petit f, j'ai pu dresser le tableau de signes de petit f. Enfin, le tableau de variation de petit f nous permet de savoir sur quels intervalles la fonction est strictement croissante et sur lesquels elle est strictement décroissante. On détaillera dans une autre vidéo l'intérêt de savoir qu'une fonction est strictement croissante ou strictement décroissante sur un intervalle.